Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. C'est-à-dire, moi, je vais faire l'effort de repérer comment fonctionne l'autre et je vais m'adapter. Alors, l'idée, c'est évidemment de rester moi. C'est pas un outil qui m'empêche ou qui me contraint à autre chose. C'est comment je peux faire dans ma communication pour aller vers l'autre, pour trouver un terrain commun. C'est un outil très, très riche, la process communication. Moi, ce que j'aime, c'est un outil aussi opérationnel que puissant et profond. Et je voulais l'aborder aujourd'hui avec toi sur le sujet des séquences de stress. Parce qu'en général, quand on communique et que ça se passe bien, on n'a pas besoin d'outils. Ce qui est compliqué, c'est quand ça commence à plus aller. Bonjour, je suis Laetitia Léonard, praticienne en thérapie brève. Ma mission, t'aider à dépasser tes peurs, tes phobies et mieux gérer le stress qui peut parfois nous submerger dans nos vies modernes. Pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Des outils puissants comme le MDR, l'hypnose, la programmation neurolinguistique et aussi les neurosciences de l'accompagnement. Et comme je suis convaincue que le corps et les émotions sont intimement liés, la musique et le mouvement font aussi partie de ma boîte à outils. Dans ce podcast, en solo ou avec mes invités, je partage des ressources, des astuces bien-être et des témoignages inspirants pour t'aider à alléger ta charge mentale et avancer plus sereinement. Et pour recevoir chaque mois une bouffée d'inspiration, je propose de t'inscrire à ma newsletter. Le lien est aussi en description. J'espère que cet épisode te plaira. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout à le partager autour de toi. Ça m'aide à mieux le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Je suis ravie d'être là et je suis ravie de vivre cette nouvelle expérience pour moi qui me challenge. Génial. Et Dieu sait combien j'aime les challenges. Je suis ravie de te permettre de participer à un nouveau challenge. Alors, Secrets de Polichinelle, l'idée, c'est vraiment de proposer un podcast autour du bien-être pour donner la parole à différents praticiens dans le secteur du bien-être, à des coachs aussi. Et s'il y a bien une question qui souvent peut nous bloquer, nous freiner ou causer même des conflits, c'est vraiment tout le sujet de la communication, du lien à l'autre au quotidien, des sujets qui reviennent souvent d'ailleurs dans les séances de thérapie. J'avais donc envie aujourd'hui de t'inviter pour parler d'un bel outil qui peut grandement faire évoluer, faciliter notre communication avec les autres, qui est la ProcessCom. Et pour commencer, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous dire en 2-3 mots en quoi consiste la ProcessCom, de quoi s'agit-il, parce que c'est une abréviation qui est peut-être inconnue pour certains de mes auditeurs et de mes auditrices. Oui, bien sûr. Alors, la process communication, en fait, le terme, c'est process communication model. C'est un outil qui a été créé dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle T.B. Keller, qui est toujours vivant. Alors, c'est bien parce que parfois les gens sont décédés depuis et donc il est toujours là. Il est au départ thérapeute et il se rend compte en thérapie quand il reçoit des patients, il y a des comportements qui reviennent, des comportements qui sont toujours les mêmes. Il commence à avoir des liens. Et ensuite, il a été en fait appelé au moment où la NASA a voulu envoyer des astronautes dans l'espace. Alors plus un seul, mais en équipe. Et ils se sont dit, on va recruter des astronautes. L'objectif, c'est qu'en fait, les gens dans un univers clos évitent de s'entretuer. Donc l'objectif, c'est de repérer les séquences de stress. Et donc, quand ils allaient pouvoir caster leurs futurs astronautes, c'est de voir quelles séquences de stress allaient jouer les personnes quand elles seraient dans un habitat clos et sous stress. Et donc, Terry McGuire, qui est le psychiatre à l'époque et recruteur de la NASA, fait appel à T.B. Keller. Et T.B. Keller, en quelques minutes, est capable de repérer les séquences de stress des gens qui sont des futurs astronautes. Et donc, Terry McGuire lui dit « Mais c'est génial ton truc, comment tu fais ?» Il lui dit « En fait, j'observe les gens en face de moi. » Et en fait, la ProcessCom est née de là et elle a au départ été cofinancée par la NASA. Et c'est un outil qui est toujours présent à la NASA d'ailleurs, qui au départ donc est un outil de recrutement. C'est intéressant. Et au départ, c'est un outil thérapeutique, ensuite qui est devenu un outil de recrutement, qui ensuite est devenu un outil de communication et de management. Et c'est intéressant d'avoir vraiment la genèse de la process communication et de voir que la NASA l'utilise toujours. D'ailleurs, il y a longtemps, maintenant ça commence à faire un petit bout de temps. À l'époque où Bill Clinton était président des États-Unis, toute la Maison Blanche avait été formée à la ProcessCom et tout le Pentagone également.
ce qui a permis d'avoir un langage commun. C'était ça que je trouve intéressant dans l'histoire de la process communication. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on peut mieux communiquer les uns avec les autres? Alors, la process com, c'est une de tes spécialités, Stéphanie. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, en 2-3 mots, quelques éléments sur ton parcours et ce qui t'a amené peut-être aussi à faire de la process com? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que salariée dans une banque où j'ai fait, du commercial, du management et de la formation. Et quand j'ai pris mon envol et que je me suis lancée à mon compte en tant que formatrice, j'ai souhaité avoir un outil opérationnel. Moi, je venais d'un monde très concret, très opérationnel, et je voulais avoir un outil très opérationnel. Et on m'a recommandé la ProcessCom. Et c'est le premier outil auquel je me suis formée. Et la claque dans la figure, quoi. J'ai trouvé cet outil d'un impact incroyable. Donc la formation, elle a duré un petit bout de temps, elle a duré une vingtaine de jours, ce qui est long pour un outil de communication. Et en fait, mon histoire, c'est que, en fait, ce qui a été le plus transformatif pour moi, c'est que, en fait, j'ai appris à me connaître. Et cet outil, il a été aidant dans ma pratique. Il m'aide à mieux communiquer, il m'aide à mieux m'adapter aux gens et je le transmets aussi aux gens. Mais d'abord, ça m'a permis une chose énorme, c'est de faire la paix avec mes comportements sous stress, de comprendre en fait ce qui se jouait chez moi et de savoir de quoi j'avais besoin pour aller bien. Et il y a vraiment pour moi un avant-après. Intéressant. Oui, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à se dire quand on est dans des situations de conflit, que le problème ou l'enfer, comme dit un un célèbre écrivain, c'est les autres. Mmh. Et d'oublier parfois, le rôle qu'on joue là-dedans, comment on se positionne par rapport à l'autre. Et c'est vrai que là aussi, ça t'a donné des éléments de réponse. Alors c'est vrai que moi, j'ai découvert cet outil aussi grâce à toi et que je le trouve, très impactant. Alors comme à chaque fois quand je m'enthousiasme pour quelque chose, je me dis que tout le monde devrait être formé, à l'outil en question. En tout cas, aujourd'hui, évidemment, en 30 minutes, on va pas faire un cours, complet de Processcom, et l'idée, c'est de pouvoir déjà expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et donner quelques éléments qui vont pouvoir, être intéressants pour, justement par rapport à ces situations de stress. Est-ce que tu peux peut-être nous donner 2-3 éléments du principe de fonctionnement? Donc on a parlé de ces éléments de stress qu'on peut aller détecter chez les gens. Comment ça Mmh. fonctionne la Processcom, tu disais? Oui, donc au départ, comme je l'ai dit, ça a été créé pour repérer les séquences de stress chez les astronautes et en fait la ProcessCom, c'est une grille de lecture. C'est un outil qui est basé sur l'observation, qui est une grille de lecture. Il y en a plusieurs, mais je trouve que le regard, qu'il permet d'avoir, sur la communication, sur le rapport à l'autre est très intéressant. Globalement, en fait, si on prend les 2 grands principes de la process communication, c'est qu'il y a 6 types de personnalités. C'est ce qu'a mis en lumière, T.B. Keller avec, et là, je j'invite les auditeurs à être attentifs au biais, à notre biais qui est de mettre des gens dans les cases. Et donc c'est un outil qui pourrait, nous pousser à mettre des gens dans les cases. En fait, il y a 6 types de personnalités et nous avons les 6 types en nous. Simplement, on a ce qu'on appelle la base, c'est notre manière de communiquer qui nous demande pas d'énergie, qui est un peu c'est notre maison. Et puis après, on a les énergies qui sont, plus ou moins présentes chez nous. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces 6 types-là, on les a en nous et que quand on connaît notre base, on sait quels sont nos points forts, on sait comment on va fonctionner sous stress. Ce qui est assez fort dans les séquences de stress, c'est qu'elles sont prédictibles. C'est-à-dire que moi, quand je regarde quelqu'un, au bout de 20 minutes, je peux savoir à peu près, comment il va fonctionner quand il va pas aller bien et du coup, comment il fonctionne quand il va bien. Donc voilà, le premier principe, c'est les 6 profils, donc les 6 types. Alors, je vais les dire, l'objectif, c'est pas de les retenir, mais c'est de les avoir en tête, juste comme ça, je vous les donne. Je te les donne. C'est, empathique, persévérant, analyseur, promoteur, énergiseur et imagineur. Voilà, c'est sinon, à l'intérieur, on retrouve, des points forts, on retrouve une manière de regarder le monde, un langage, une manière de se comporter aussi, hein, des indicateurs dans la communication non verbale. Et puis on retrouve des séquences de stress. Et ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a beaucoup plu avec la process communication, et ce qui a été très aidant pour moi, c'est que j'ai arrêté d'écouter que le contenu. C'est-à-dire quand les gens me parlent, qu'est-ce qu'ils me disent? Maintenant, j'écoute comment ils me le disent. Je vous donne un exemple. Si on échange toutes les 2 et que moi je te dis que en ce moment, je me sens, joyeuse pour tel sujet et en même temps stressée sur un autre sujet, et évidemment il y a le contenu de ce que je te raconte, mais il y a aussi le fait que je te parle avec mes émotions. Et puis
peut-être que mon interlocuteur, lui, il va parler avec ses opinions. Donc, il va dire que lui, il pense que c'est important de faire ça ou de ne pas faire ça, et que, à son sens, il est préférable dans la vie d'avoir plutôt ce point de vue-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, on parle pas la même langue. On parle tous les deux le français, mais on parle pas la même langue. Ce qui fait qu'à des moments, en fait, on ne se comprend pas. Et c'est pour ça, tu parlais de communication et que les gens viennent souvent te voir pour la communication. T.B. Keller dit: on n'a rien trouvé mieux que de parler pour se comprendre. Et donc, c'est comment on fait pour parler la même langue. Et elle sert à ça, la processcope. C'est OK, moi j'ai une manière de communiquer, l'autre a une manière de communiquer. Est-ce la même? Et du coup, ma responsabilité. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cet outil. C'est un outil responsabilisant. C'est de ne pas attendre que l'autre fasse l'effort. C'est moi, si je veux que ça se passe bien, c'est à moi de m'adapter. C'est à moi de repérer comment fonctionne l'autre. Sachant que de toute façon, l'autre, on ne va pas pouvoir le faire changer malgré lui. Donc, à un moment donné, on est dans un bureau, on est amené à travailler avec des collègues, par exemple, ou on vit avec quelqu'un aussi. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mieux communiquer les uns avec les autres. C'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, je vais faire l'effort de repérer, de regarder justement comment fonctionne l'autre, et je vais m'adapter. Alors, l'idée, c'est évidemment de rester moi. C'est pas un outil qui m'empêche ou qui me contraint à autre chose. C'est comment je peux faire dans ma communication pour aller vers l'autre, pour trouver un terrain commun. Et moi, j'avais envie d'aborder, parce que c'est un outil très, très riche, la process communication. Moi, ce que j'aime, c'est un outil aussi opérationnel que puissant et profond. Et je voulais l'aborder aujourd'hui avec toi sur le sujet des séquences de stress. Parce qu'en général, c'est ce qui est difficile dans la vie. Quand on communique et que ça se passe bien, on n'a pas besoin d'outils. Ce qui est compliqué, c'est quand ça commence à plus aller. Et en fait, dans la process communication, au départ, comme je te l'ai dit, l'idée c'était de repérer les séquences de stress. Et donc, en process com, nous avons des séquences de stress qu'on a donc identifiées, nommées, et on sait pourquoi elles sont là. On sait en fait qu'est-ce qui les déclenche. Et ça, c'est génial. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est pourquoi moi ça a été un outil transformatif, c'est qu'en fait, moi ça m'a permis de mieux me connaître. D'abord, c'est un outil pour mieux se connaître. Parce que je crois que pour pouvoir mieux communiquer avec l'autre, c'est déjà comment moi je me connais, comment moi je vis avec moi déjà, pour pouvoir me mettre en lien avec les autres. C'est souvent d'ailleurs ce qui pose un problème, c'est je me mets en lien avec les autres, mais en fait je me suis pas en lien avec moi. Tout à fait. C'est ce qu'on dit. Alors moi, j'aime bien, tu sais, quand, pareil, pour prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, la métaphore du masque dans l'avion à oxygène, où on est censé le remettre avant. C'est de se dire, oui, effectivement, on a besoin de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et là, c'est un peu la même idée. Alors justement, ces facteurs de stress, alors évidemment, on sent quand on est stressé, mais tu dis, il y a des facteurs de stress spécifiques, différents. Comment est-ce qu'on peut justement faire cette différence-là? Qu'est-ce qu'on peut aller regarder? Quand on a la chance d'avoir fait passer le questionnaire, on va voir qu'on a un mode de fonctionnement privilégié, et ça va nous permettre de repérer. On va mettre des mots. Alors je vais te donner des exemples. Par exemple, je sais que quand les gens sont naturellement très empathiques et que ils prennent soin de la relation aux autres et que ils sont chaleureux, sensibles et compatissants, et ben sous stress, ces personnes-là vont avoir tendance à se plaindre, plutôt à avoir rentrer dans une logique de victimisation. Alors je le connais très bien parce que c'est mon mode de fonctionnement. Vivre une forme de tristesse et avoir l'impression qu'ils sont nuls, et avoir une difficulté très forte à montrer de la colère et à s'affirmer, à dire non. Et donc c'est ça qui est c'est bluffant en process communication, c'est qu'à chaque fois que j'ai des gens en face de moi qui ont une base empathique, souvent le sujet c'est comment j'arrive à me mettre en colère. Et donc la séquence de stress, elle est je me mets pas en colère et en fait je me plains et je dis que je suis nulle. C'est là que je vais arriver au sujet que je trouve intéressant à te partager, ce sont les besoins psychologiques. En fait, pourquoi la processcom c'est un outil très puissant, c'est que c'est un outil qui nous permet de nous mettre en responsabilité de notre bien-être et notre bonheur. Comment on fait pour prendre cette responsabilité? C'est qu'on je peux découvrir mes besoins psychologiques. Alors, un besoin psychologique, c'est quoi? C'est un désir puissant qu'il va falloir satisfaire. Ou on le satisfait de manière positive, ou on le satisfait de manière négative. Je donne un exemple pour que ça parle à tout le monde. Quand j'ai un fonctionnement où j'ai un besoin fort d'être reconnue pour mon expertise, j'ai besoin qu'on me dise bravo, t'as bien bossé,
ce dossier, il a été mené de bout en bout grâce à ton expertise, grâce à ton efficacité. J'ai besoin qu'on me dise ça. Et il y a 2 solutions. Soit, je vais aller demander un feedback à mon chef, parce que peut-être qu'il le fait pas, et je vais lui dire: «Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont j'ai géré ce dossier?» et je vais obtenir un feedback. Soit, j'obtiens pas de feedback et je vais commencer à dire que je suis entourée d'incompétents et que heureusement que je suis là pour faire le job, Ça quoi. parlera à beaucoup, ça, je crois. Tu vois? Et du coup, là, moi, ce que je vois directement, c'est séquence de stress. Alors, c'est le profil analyseur, hein, qui a besoin d'être reconnu pour son expertise et qui, quand il l'a pas et qui ne sait pas nourrir ses besoins, satisfaire ses besoins, il va commencer à taper sur les autres. Et en fait, c'est un masque. Tu parlais du masque à oxygène, là, nous, c'est un masque. En fait, c'est une chouette personne qui, comme elle sait pas comment faire, elle met un masque. Moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir ça. Je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup moins de personnes qui avaient des comportements toxiques. C'est juste des gens qui se connaissent pas et qui savent pas comment faire. Ça veut pas dire Oui. qu'on laisse faire, mais ça veut dire que, en fait, c'est à ce moment-là, c'est comment je fais pour nourrir mon besoin. Et c'est ça que je trouve magique, c'est à partir du moment où je sais que j'ai besoin de ça, ça y est, je suis en responsabilité de me dire, ok, j'ai besoin qu'on me dise que j'ai bien bossé, je vais aller le demander. Accepter de reconnaître ça aussi, parce que c'est vraiment cette phase qui parfois est compliquée, tu vois, on va être là en train de se plaindre et dire oui, mais de toute façon, c'est pas mon boulot, c'est au manager de le faire, tu vois, il peut y avoir cette phase-là qui est pas facile à dépasser. Eh ben complètement, tu touches hyper juste, tu vois. Il y a quelque chose qui est, je renvoie la responsabilité, c'est mon manager de me dire que j'ai bien bossé, c'est pas à moi d'aller lui demander. Et en même temps, oui, c'est vrai. Et en même temps, si je veux aller bien, si je veux satisfaire mes besoins, je suis responsable de ça. Et donc, je vais pas attendre de l'autre qu'il fasse, je vais y aller. Ouais. Et je vais aller demander. Et ça, oui, c'est très juste ce que tu dis, c'est très difficile. Et parfois, les gens ne savent pas comment faire. Tu vois, j'étais en coaching hier et j'étais avec quelqu'un qui avait un grand besoin, elle, d'être reconnue, de sentir qu'on prenait soin d'elle. Et en fait, ce qu'elle faisait, sa séquence de stress à elle, c'était: je me sacrifie et en fait, je mets toute mon énergie vers l'autre. Et en fait, avec du coup, je m'oublie totalement. Et en fait, on en vient à discuter toutes les 2 et je lui dis: «Et comment toi tu prends soin de toi?» Et elle me dit: «Je ne sais pas comment faire». C'est pour ça que je suis là avec mon podcast Secret de Polichinelle pour donner des pistes pour prendre soin de soi, justement, par où commencer. C'est vrai que c'est intéressant. Et alors, justement, en fait, donc on va arriver avec la process com à faire des constats, à se dire, OK, je fonctionne comme ça, d'accord, ça me parle. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc là, tu as donné déjà des pistes, hein, un petit peu, mais justement, est-ce que l'idée, c'est que la process com te donne des pistes d'action, finalement, pour sortir de cet état de stress? Et oui, quand on passe un questionnaire, on fait un document qui fait 38 pages et dedans, il y a, ce qu'on appelait avant le key to me, la clé pour aller vers moi. C'est en fait, quand on sait quels sont nos besoins psychologiques, nous sommes capables d'avoir une clé d'entrée pour notre bien-être et notre bonheur et notre motivation. Et en fait, c'est écrit noir sur blanc. J'ai besoin de, par exemple, si j'ai un profil persévérant, j'ai besoin d'avoir un endroit où je peux exprimer mon opinion. Et en fait, après on fait réfléchir les gens. Moi, quand j'accompagne les gens, je leur fais réfléchir sur aujourd'hui, à quel endroit tu pourrais exprimer ton opinion dans un endroit qui est prévu pour ça. Et donc je lui dis: je sais pas, est-ce que tu es dans des associations où tu peux exprimer ton opinion? Est-ce que tu aimes le débat d'idées, que tu as des endroits où tu peux faire du débat d'idées? Et en fait, il y a vraiment on passe de la théorie, OK, j'ai besoin de ça, et en fait concrètement dans mon quotidien, comment je le mets en place? Si j'ai besoin, par exemple, de me sentir efficace dans mon travail, qu'est-ce que je mets en place pour me sentir efficace? Donc déjà, est-ce que j'ai des feedbacks? Est-ce que je demande des feedbacks à mes clients quand je suis en clientèle? Est-ce que je vais aller me former sur des techniques de productivité pour pouvoir améliorer ma productivité par rapport mon rapport au temps? Et en fait, il y a vraiment après il y a vraiment, enfin on liste, hein, on a un cahier où on peut donner des idées et les gens peuvent réfléchir à comment je fais concrètement. Et en fait, moi, j'aide les gens à passer d'un modèle, hein, qui pourrait rester très théorique à concrètement dans ta vie, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller bien. Moi, ce que j'aime dans cet outil-là, c'est pas l'autre qui va nourrir, hein, c'est toi. Et c'est à nous, en fait, de se dire, tiens, moi, en fait, je peux faire des choix pour aller mieux. Et aller mieux, c'est me connaître et connaître mes besoins. Et quand les besoins sont nourris, et c'est fou, c'est quasi instantané, hein, les gens vont mieux. Et moi, je l'ai vu avec moi. C'est-à-dire que moi, je sais très bien de quoi j'ai besoin pour aller mieux grâce à ça. Il y a un profil qui s'appelle énergiseur. C'est un profil qui est dans la spontanéité,
qui aime l'humour, le fun, qui a parfois du mal avec les règles et la hiérarchie. Et donc c'est un profil, on sait qu'il a besoin de contact. Il a besoin de voir des gens, de s'amuser, que ce soit il y a de la complicité, qu'il y ait du fun. Par exemple, moi je sais que c'est très marqué chez moi, quand ça fait un petit bout de temps que j'ai vu personne, je suis en souffrance quoi. Je sens que je baisse, j'ai plus d'énergie. Et donc je sais très bien que si j'appelle quelqu'un avec qui je vais m'amuser au téléphone, si je regarde une vidéo rigolote, en 2 secondes, ah paf, j'ai de l'énergie et j'ai de la motivation et je vais mieux. Intéressant. Et alors, est-ce qu'il y a des profils qu'on retrouve plus souvent à certains, je sais pas, types de postes, tu vois, ou en manager, en directeur, ou tu vois, ou dans les bureaux. Enfin, je pense à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui ont travaillé dans des bureaux ou en entrepreneur, parce que j'ai aussi des entrepreneurs qui m'écoutent. Alors oui, c'est hyper intéressant cette question. En fait, il y a des profils qu'on va retrouver. Alors évidemment, hein, l'être humain étant très complexe, c'est des grandes tendances, mais par exemple, quand on est sur des métiers d'accompagnement, comme tu as ou comme j'ai, on va retrouver souvent de l'énergie empathique. Souvent, pas tout le temps, parce que souvent les gens, ils sont là parce qu'ils veulent prendre soin des autres. Et dans les entrepreneurs, on va retrouver l'énergie promoteur, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie où on relève les challenges et qu'on va retrouver d'ailleurs chez les chefs d'entreprise, chez les managers. Et quand on va aller regarder autour des tout ce qui est métier qui aime décortiquer, scruter, comprendre comment ça marche. Donc on peut avoir des chirurgiens, on peut avoir des ingénieurs. On va plutôt avoir l'énergie analyseur, qui est ce profil qui aime comprendre comment ça marche, qui est très analytique. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça donne aussi notre rapport aux émotions. C'est-à-dire quand on a des profils qui sont très analytiques, on sait que ça peut être plus compliqué d'aller sur de l'émotionnel, par exemple. Et pour ça, on sait que c'est des signaux importants. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ça et en même temps de pas s'arrêter à ça. Et comme c'est un outil de recrutement, moi je suis formée justement pour partager cet outil avec des recruteurs. Attention à ne pas dire tiens, moi je vais recruter quelqu'un qui va faire qui va être je sais pas expert comptable. Je vais avoir tel profil. Non, parce qu'en fait ça va dépendre comment la personne vit, comment la personne est au quotidien. Ça peut pas nous définir. C'est pour Ouais, ça que c'est une grille de lecture, mais ça ne définit pas l'être humain. On est tellement plus complexe. Ça donne des outils très opérationnels et une grille très intéressante et très puissante. Moi, je suis toujours bluffée à chaque fois que je débriefe quelqu'un de la justesse de l'outil. Pour autant, tu vois, sans mettre des gens dans les boîtes, ça définit pas uniquement la personne, quoi. bien sûr. Oui, oui, après, il peut y avoir un environnement qui joue, dans quelle phase on se trouve aussi, plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Là, on a plutôt parlé de l'environnement de travail, au perso aussi. Finalement, l'idée, c'est pas de se dire: «Je veux absolument, sortir avec un analyseur ou un énergiseur ou je ne sais quoi», et plutôt d'arriver à comprendre parce que finalement, on est tous différents et c'est ça qui fait aussi la richesse des relations, et de se dire que parfois, on peut avoir des incompréhensions et qu'en ayant cette grille de lecture, ça peut nous aider à mieux comprendre l'autre. Alors, dans le couple, c'est un outil d'une puissance incroyable. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes couples. Sans le vécu, Non. dans Oui. ton enthousiasme. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que quand j'étais avec des gens qui avaient des modes de fonctionnement très éloignés des miens, évidemment, au début, c'est souvent ce qui nous attire. On va chercher ce qui nous complète. Et puis, on va aussi chercher à régler nos problématiques non résolues dans le couple. Mais au-delà de ça, et j'ai vu aussi ce qui bloquait. C'est-à-dire que moi, je parlais la langue de l'émotion quand en face, il y a quelqu'un qui parle la langue des faits. Et alors, du coup, on ne parle pas la même langue. Donc, quand c'est au boulot, et que malgré tout le monde de l'entreprise par exemple nous pousse à aller parler de choses plutôt factuelles au quotidien, mais quand on est dans un quotidien de couple, qu'on parle pas la même langue, c'est super, ça peut être un vrai frein et ça peut être difficile. Et si on ne connaît pas ses besoins et on ne connaît pas les besoins de l'autre, du coup on va pas comprendre pourquoi l'autre a besoin de ça. Et c'est hyper intéressant. Moi, à chaque fois que j'ai eu une relation, j'ai fait passer le questionnaire. Ouais. Après avoir choisi quand même la personne, mais juste peut-être avant de s'engager plus, plus avant pour être sûr de la personne à laquelle tu as affaire, quoi. Ouais. En tout cas, ça m'a toujours aidé de leur partager l'outil en disant, voilà, Ouais. en fait, c'est un peu comme si tu donnais, tu sais, les conseils d'utilisation, Ah oui. comme quand tu achètes un truc. Et en fait, c'est un vrai guide. C'est un vrai guide pour savoir ce dont j'ai besoin pour aller bien, ce dont l'autre a besoin pour aller bien, sachant que je ne suis pas responsable de ses besoins, c'est lui, et On est il n'est pas d'accord. responsable des miens, voilà. Et c'est pas à lui de les satisfaire, c'est à moi de les satisfaire. Ouais, Et très et tu important vois, ça c'est aussi. intéressant. Ben oui.
C'est hyper important parce que sinon je retombe dans et l'autre c'est lui qui va me dire par exemple si j'ai un besoin d'être aimé, moi je le ressens et donc évidemment j'ai besoin d'être aimé par l'autre, mais la question et moi j'emmène beaucoup les gens là-dessus, c'est l'amour de soi d'abord. C'est OK, si je sens que j'ai besoin d'être aimé, que c'est un vrai sujet pour moi, c'est comment je m'aime d'abord et comment je suis en autosuffisance de mes besoins, quoi. Tout à fait. Pour les personnes qui viennent, qui se questionnent sur des sujets de dépendance affective notamment, c'est des pistes à creuser, effectivement, à travailler. Et alors, est-ce que ça veut dire que si on est 2 profils avec une base, plus similaire, ce sera naturellement plus facile même si on n'a pas, notre grille de lecture? Comment ça se passe? Est-ce que ça peut Ah, faciliter c'est les choses? très ouais, très intéressant. Alors, ça va faciliter, si les 2 personnes vont bien, ça va faciliter la communication. D'ailleurs, moi, je le vois dans mon environnement. Mes amis ont tous globalement, en fait, ça marche par étage, hein. En tout cas, les 3-4 énergies qui sont les plus présentes chez moi, mes amis ont toutes cette même énergie parce que c'est plus fluide. C'est pour ça qu'on se dit, à des moments où on rencontre quelqu'un et on le voit depuis une demi-heure, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et en fait, souvent, c'est parce qu'on a la même base. Et puis, il y a des gens, ça fait 40 ans qu'on les connaît et que ça ne marche toujours pas. Ça nous crispe toujours autant, bah, il y a il y a un sujet. Ben oui, au-delà évidemment, de nos blessures, mais souvent, c'est parce qu'on parle pas la même langue. Ça peut être un indice, en tout cas, pour comprendre ce qui ne marche pas. Et donc, oui, ça facilite. Sauf, et là, ce que j'ai déjà vécu, sauf si la personne est sous stress non-stop. Ça veut dire que la OK. personne, elle ne sait pas satisfaire ses besoins, elle n'a pas trouvé la solution. Et donc, la process-com va donner une grille de lecture pour satisfaire ses besoins, pour aller savoir de quoi on a besoin. Donc, par exemple, moi, si j'ai besoin de me sentir efficace au travail, de me sentir reconnue pour mon expertise. Par exemple, quand je change de travail, là, ça va être hyper challengé parce que d'un coup, je me sens plus légitime et j'apprends un nouveau métier. Et ben, soit j'arrive à faire tout seul, et c'est très bien. Soit je suis aidée par ma hiérarchie, par des collègues. Et puis si j'y arrive pas, je peux me faire coacher, je peux venir en thérapie si vraiment il y a. Enfin, vraiment, c'est une bonne idée d'aller demander de l'aide quand on n'arrive pas à trouver des clés. Ce qui est important, c'est la capacité à demander de l'aide dans ces moments-là. Donc, et moi, une mise en responsabilité je suis capable de dire, j'y arrive pas tout seul. Pour moi, c'est Oui. hyper puissant, hyper courageux, quoi. Tout à fait. Et là, l'idée, c'est un peu de proposer, une grille de lecture, hein, comme une autre, et puis parfois, ben, voilà, il y a des choses qui vont nous parler et qu'on a envie d'aller explorer un peu plus et de se dire que oui, quand on a un inconfort, des choses qui nous bloquent, qui nous freinent, qui font qu'on ne se sent pas bien au quotidien, c'est toujours intéressant d'aller voir, au niveau de personnes extérieures avec une approche, qui peut nous intéresser, si ça peut nous aider à avancer, à progresser, à débloquer certaines choses. Tu parles de questionnaire depuis le début. J'aimerais préciser un point justement, c'est que ce questionnaire, c'est pas un questionnaire qu'on trouve sur internet et qu'on fait comme ça pour soi en interprétant soi-même. Enfin, l'idée c'est pas ça, quoi. Il y a des personnes qui sont vraiment formées. Je sais pas si tu peux nous en dire 2 mots, si on a envie de mieux se connaître. Voilà, quel est le processus. Oui, bien sûr. Ce questionnaire, en fait, il est issu de 40 ans d'études. Ça fait très longtemps qu'il a été créé, il a été remouliné. Donc c'est un questionnaire on passe pas sur internet. C'est un questionnaire qu'on va passer auprès de quelqu'un qui est formé à la ProcessCom et qui va pouvoir le débriefer. Donc il y a ou des formateurs ou des coachs ProcessCom. Donc on a tous suivi une formation. Il y a qu'un endroit en France pour faire former, chez Keller Communication France. Et en fait, cet outil-là, il va être très puissant. Et comme tu le dis très bien, on ne peut pas le trouver sur Internet. Et en général, c'est des moments très forts quand on a ce retour parce que on remplit un questionnaire et au moment où on est débriefé, on peut être débriefé en visio ou en présentiel, on a 1 heure et demie avec un coach qui va débriefer le questionnaire. Donc ça peut être le point de départ pour se faire accompagner, ou ça peut être juste du one shot sur apprendre à se connaître et déjà partir déjà avec ça comme outil de transformation et de meilleure connaissance de soi. Après, évidemment, ça permet de mieux gérer la relation, de mieux comprendre l'autre, mais d'abord, enfin moi je crois que ça part d'abord de soi, quoi. Alors, j'aime bien, pouvoir, permettre aux éditeurs, aux éditrices de repartir avec, 2-3 éléments clés ou 2-3 conseils, après avoir écouté l'épisode. On a déjà proposé, enfin, il y en a un qu'on propose déjà qui serait de passer le questionnaire si on a envie de mieux se connaître. Qu'est-ce que tu aimerais, là, transmettre, proposer, justement pour pouvoir, mieux communiquer avec les autres, voilà, quels seraient les éléments que tu as envie qu'on retienne finalement de tout ça par rapport à la ProcessCom qui est très riche comme tu le disais? Et c'est intéressant parce que tu vois cette question, je la trouve très challengeante. Je me dis mais comment garder l'huile essentielle de tout ce qu'il y a dans Ouais. la process communication. Comme je t'en ai beaucoup parlé, c'est un outil très responsabilisant.
si je peux donner une première clé, c'est ne pas être dupe de nos modes de fonctionnement d'évitement. C'est-à-dire que nous avons appris, la société nous montre parfois que c'est la faute de l'autre. Et en fait, c'est pas d'histoire de faute, c'est l'autre n'est pas responsable, c'est si je veux aller mieux, je suis responsable de ça. Et je te dis ça pourquoi? Parce que quand j'ai des gens qui viennent en coaching, souvent ils ont des demandes de changement et en fait, la demande de changement est une demande de non-changement. C'est-à-dire que de voir en fait, s'il y a, tu vois, un premier conseil, c'est de voir quels sont nos endroits de résistance. Tu sais, les endroits qui nous disent non mais j'ai pas le temps, non mais j'ai pas les moyens, J'ai pas le choix. ou j'ai pas le choix, ou c'est pas pour moi, et puis ça va pas me correspondre, ça va pas être utile. Et en fait, se dire, ok, à quel moment je suis en train d'être en évitement? Est-ce que je suis en train d'être en résistance? Et c'est ok d'être en résistance, hein, on va pas taper dessus, mais juste se dire, tiens, est-ce qu'il y a un truc là, c'est difficile pour moi? Et donc se dire, pour être heureux, pour être bien, pour être motivé, en fait, ça dépend de moi. Donc pour moi, la première clé, c'est de remettre la responsabilité, de se dire, c'est à moi de décider d'aller bien. Ça, c'est la première clé, et c'est pour moi tu vois, la première chose, Essentiel. le premier step. Après, du coup, c'est découvrir de quoi j'ai besoin pour aller bien. Alors la ProcessCom va aider, va donner un questionnaire avec mais déjà au quotidien, comment moi je peux, qu'est-ce qui me fait du bien en fait? Qu'est-ce qui génère de la joie chez moi? Quand je sors tu vois, d'un moment avec quelqu'un ou d'une activité que j'ai fait, hop, ça génère de la joie. Hop, du coup, comment je cultive ça? Et donc, c'est déjà découvrir ce dont j'ai besoin pour aller bien, au lieu d'aller regarder chez les autres. Déjà, j'ai regardé chez moi. Et donc, tu vois, c'est vraiment aller découvrir ce qu'on appelle, nous, les besoins psychologiques. Et puis, pour moi, tu vois, c'est deux clés qui vont être importantes. Et puis, après, il y a aussi quelque chose autour de la communication, c'est, pour apprendre à communiquer avec l'autre, c'est, j'écoute en fait aussi quelle langue il parle. Parce que moi, si je suis orientée sur les émotions et que j'ai besoin de partager mes émotions tout le temps, je peux accepter aussi que les autres, ce soit pas leur mode de fonctionnement. Et tu vois, la troisième clé, c'est d'accepter que les autres soient différents. Et quand ils sont différents, c'est pas pour m'embêter, c'est pas pour me gâcher la vie, et c'est juste parce qu'ils sont différents et que peut-être je peux comprendre comment eux, ils ont besoin que je fonctionne avec eux, et que moi, je peux aussi moduler mon mode de fonctionnement. Il y a pas de j'ai raison, enfin, c'est pas l'autre est moins bien ou il a tort, j'ai raison, c'est comment, voilà, moi j'ai un mode de fonctionnement, l'autre a un mode de fonctionnement, et en fait, c'est ça qui fait la richesse humaine, et comment je vais du coup aller regarder ça avec bienveillance et me dire comment je peux m'adapter. Et c'est le cœur de la ProcessCom. Génial, c'est très clair. Merci Stéphanie. Alors, j'aime aussi poser quelques questions à mes invités en lien avec le podcast et mon activité de thérapeute. Il y a une question qui est celle des peurs, justement. Alors là, on en parlait aussi, hein, puisqu'on parlait de facteurs de stress. Est-ce que toi, il y a une peur que tu aimerais encore dépasser ou que tu as su dépasser? Et si oui, comment? Tu pourrais partager avec nous aujourd'hui. Tu vois, en ProcessCom, je vais faire le lien avec la ProcessCom parce que ça a mis à jour ça. Moi, je disais que j'avais un fonctionnement empathique très fort, et il y a ce qu'on appelle la question existentielle. C'est la question clé de la vie. Et quand le formateur me dit c'est est-ce qu'on peut m'aimer, je me suis dit mais c'est ma question. Et en fait, la peur profonde que j'ai toute ma vie, c'est qu'on ne m'aime pas. En fait, le chemin que j'ai fait sur moi, c'est avant que l'autre ne m'aime pas, c'est comment moi je m'aimais, comment je m'aimais pas. Et en fait, la peur que j'ai réussi à dépasser, c'est la peur de ne pas être aimée, parce que maintenant, depuis quelques années, ça fait que quelques années, j'ai 48 ans, je m'aime. Et donc, je sais que je pourrais toujours m'aimer. J'ai pas besoin qu'on m'aime. Alors si, j'ai besoin qu'on m'aime, comme tout le monde, mais en tout cas, il y a cet amour de moi qui est tellement puissant et qui est tellement euh, contenant. Et du coup, la peur que j'ai dépassée, c'est la peur de ne pas être aimée, et du coup, la peur de dire non. Je travaille dessus, j'œuvre dessus depuis des années sur oser dire non. Les deux sont connectés, hein. C'est-à-dire, si je dis non, alors on va pas m'aimer. C'était ma croyance, hein. Et moi, je me suis dit, maintenant, je vois, c'est si je dis non, alors on m'aime, et parfois, on me respecte plus. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai dépassé. Et la ProcessCom m'a tellement fait gagner de temps là-dessus, de comprendre qu'en disant non, en fait, je continue à être aimée, et surtout, moi, je me respectais plus, quoi. Tu te respectes et tu t'aimes en faisant ça, quoi. Tu poses tes limites aussi. Et ouais. Génial. Est-ce qu'il y aurait un autre secret de Polichinelle, justement, que tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode? Eh ben, écoute, tu vois, j'ai parlé beaucoup de responsabilité sur ce moment, toutes les deux.
Déjà, merci de m'avoir donné le micro là-dessus parce que c'est vraiment un outil, une notion qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, quand on parle de responsabilité, en secret de Polichinelle, il y a comment on peut sortir des conflits, des moments difficiles dans la relation. Il y a un autre outil que je trouve hyper intéressant, qui est un outil qui est lié, qui s'appelle le triangle dramatique, Tout à qui est fait. aussi un outil de responsabilité. Ouais. Et qui, pour moi, est complètement connecté à la process com, hein. Il y a plein de liens. D'ailleurs, c'était 2 élèves d'un même, d'Éric Berne. Et, et aussi repérer quand on est en train de jouer un rôle, quand on est en train d'avoir des comportements qui nourrissent le conflit, qui nourrissent chez nous des croyances limitantes. Et voilà, voilà, je trouverais Ouais. intéressant de pouvoir te partager quelques clés autour de ça, autour de ce Avec sujet-là, plaisir. qui est aussi un sujet de responsabilité. Et pour faire un peu de teasing, ces moments dans la vie où on peut se positionner comme victime ou comme sauveur, ou voilà, comme Exactement. manipulateur. On a tous connu des épisodes comme ça. Ok, mais écoute, Mmh. oui, avec plaisir. Je serais ravie de pouvoir proposer aussi ce sujet qui, à mon avis, est très intéressant aussi à connaître en autre grille de lecture. Stéphanie, pour te suivre, comment on fait? Je mettrai les liens en description. Est-ce que tu as un site web? Je sais que tu as un compte Instagram aussi. Oui, alors j'ai une page LinkedIn. Et une page LinkedIn, très bien. Je la mettrai Ouais, aussi. bah oui, parce que je suis formatrice et coach indépendante, donc Oui, c'est aussi un de mes supports. Donc Stéphanie Cap, K-A-2-P, et puis ma page Instagram, qui est naissante autour de l'intelligence émotionnelle, qui est un de mes sujets favoris. Avec ma base empathique, hein, vous avez compris bien que sûr. moi, voilà, mon monde, c'est les émotions. Et donc Steph Cap, tout en minuscule. Vous me trouvez. En fait, j'ai été bien conseillée au moment où j'ai créé ma page et j'ai mis comme en moteur de recherche, si vous tapez intelligence émotionnelle ou coach en intelligence émotionnelle, vous me trouvez tout de suite. Parfait. Je remettrai de toute façon les liens en description. Merci beaucoup, Stéphanie. Eh ben, un grand merci à toi, Laetitia, parce que j'étais challengée par ce moment et en fait, je me rends compte que c'était un moment d'une richesse qui m'a permis de regarder aussi, d'aller regarder derrière moi tout le chemin parcouru et comment cet outil-là m'avait aidé aussi à m'aimer plus et à aller vers le bien-être que je vis régulièrement aujourd'hui. Et merci de m'avoir proposé ce moment-là. Pour moi, c'est un bel acte de confiance. Je suis très touchée. J'ai adoré. Merci à toi, Stéphanie. Ah, génial. Je suis ravie que tu aies adoré l'expérience et ravie d'avoir pu te donner la parole parce que je sais combien c'est un sujet qui te passionne et dans lequel tu m'as embarqué aussi avec enthousiasme. Donc, ce fut un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie au singulier.podcast. À bientôt!